Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifierait d'atteindre l'âge de 100 ans? Hollywood a vu certains acteurs incroyables qui ont atteint ce jalon, laissant derrière eux des héritages qui ont contribué à façonner l'industrie cinématographique. Ces stars n'ont pas seulement joué, elles ont marqué un Hollywood émergent, croissant avec une industrie qui commençait tout juste à captiver les audiences mondiales. Au moment de leur disparition, elles étaient reconnues non seulement pour leur longévité, mais comme de véritables icônes du cinéma américain. Rejoignez Facts First, alors que nous explorons la vie des acteurs légendaires de l'ancien Hollywood qui ont vécu jusqu'à 100 ans et au-delà. George Burns. George Burns était un comédien, acteur et animateur dont la carrière s'est étendue sur plus de 90 ans. Ayant grandi dans une famille pauvre d'immigrants juifs d'Europe de l'Est, le jeune George a commencé à travailler tôt pour aider sa famille, et il a découvert sa passion pour le divertissement en jouant enfant dans le vaudeville. Adolescent, il a rencontré sa future épouse et partenaire, Gracie Allen, formant le duo comique qui allait faire de lui un nom familier. Dans les années 1920 et 1930, le duo Burns et Allen a gagné en popularité, passant des scènes de vaudeville à la radio, où ils sont devenus des figures adorées dans le divertissement américain. Leurs échanges humoristiques, avec George jouant souvent le rôle du partenaire sérieux face au personnage spirituel et décalé de Gracie, ont profondément résonné avec le public. Leur succès s'est poursuivi au cours des années 1940 et 1950, transitionnant finalement vers la télévision avec The George Burns and Gracie Allen Show, un programme à succès qui a duré près d'une décennie. Lorsque Gracie a pris sa retraite en 1958, George a continué à la télévision et au cinéma, s'adaptant aux paysages changeants du divertissement. Plus tard dans sa vie, George a retrouvé le succès en tant que performeur solo et acteur, notamment avec son rôle primé aux Oscars dans The Sunshine Boys. Il a séduit une nouvelle génération avec son rôle dans la série Oh God, à la fin des années 1970, où il incarnait un dieu humoristique et sage aux côtés de John Denver. Sa voix rauque distincte, cigare à la main, et son style de prestation iconique ont fait de lui une figure intemporelle. George Burns a continué à se produire bien dans ses années 90, publiant des livres à succès et faisant des apparitions en tant qu'invité. Burns a atteint son objectif de vivre jusqu'à 100 ans, décédant le 9 mars 1996. Juste quelques semaines après son 100e anniversaire. Mark Platt. Mark Platt était un danseur de ballet américain, artiste de théâtre musical et acteur dont la carrière s'est étendue sur plusieurs décennies. Elle est née Marcel-Émile Gaston Leplaha le 2 décembre 1913 à Pasadena, Californie. Élevée dans une famille de musiciens avec un père violoniste de concert né en France et une mère chanteuse soprano, Platt a été immergé dans les arts du spectacle dès son plus jeune âge. Son parcours dans la danse a commencé à l'école de danse de Mary Ann Wells à Seattle, où il a suivi une formation pendant 8 ans. Son talent l'a conduit à une audition avec le Ballet Russe de Monte-Carlo, où il a été accepté et a performé sous le nom de Mark Platov pour maintenir la personnalité russe de la compagnie. En 1942, Platt a fait la transition vers Broadway, adoptant le nom de scène Mark Platt. Il s'est fait connaître pour son rôle de Dream Curly dans la production originale de Rodgers et Hammerstein, Oklahoma, de 1943, où il a été présenté dans la séquence révolutionnaire Dream Ballet, chorégraphiée par Agnès Demille. La carrière cinématographique de Platt comprenait des performances remarquables dans Tonight and Every Night, 1945, aux côtés de Rita Hayworth, et en tant que Daniel Pontopey dans le classique musical Seven Brides for Seven Brothers, 1954, où sa danse dynamique a contribué à la renommée durable du film. Après avoir pris sa retraite de la scène, Platt a été directeur du ballet du Radio City Music Hall et s'est ensuite consacré à l'enseignement de la danse. En 2000, il a été honoré du prix Nijinsky lors de la réunion des ballets russes en reconnaissance de ses contributions à la danse. Mark Platt est décédé le 29 mars 2014 à San Rafael, Californie, à l'âge de 100 ans. Bruce Bennett. À l'origine nommé Harold Herman Briggs, Bruce Bennett est né le 19 mai 1906 à Tacoma, Washington. Il s'est d'abord distingué en tant qu'athlète, représentant même les États-Unis au lancer du poids aux Jeux olympiques. Alors que l'industrie cinématographique commençait à prospérer, Bennett a déplacé son attention vers le théâtre dans les années 1920. Il devait initialement incarner Tarzan dans une série de Paramount, un rôle qui aurait pu devenir sa signature, mais une blessure à l'épaule l'a fait perdre au profit de Johnny Weissmuller. Dans les années 1930, Bennett se retrouva dans plusieurs petits rôles non crédités, gravissant les échelons pour se faire connaître. Vers le milieu des années 1930, il commença à obtenir des rôles de soutien et principaux crédités sous son nom de naissance, Herman Briggs. Ce n'est qu'en 1939,
film de 1949, Mon fils est coupable, dans lequel il est apparu pour la première fois sous le nom de Bruce Bennett. Pendant les années 40 et 50, il est devenu célèbre en tant qu'acteur principal, connu pour ses performances dans des grandes productions hollywoodiennes, ainsi que dans des films de série B. Dans les années 60, Bennett faisait des apparitions dans diverses séries télévisées et films. Son dernier rôle à l'écran était dans un film néerlandais de 1980, Let the Doctor Shove. Bruce Bennett est reconnu comme un acteur talentueux et polyvalent, remarquable parmi les premières stars d'Hollywood. Il a atteint l'âge de 100 ans avant de décéder le 24 février 2007 à Santa Monica, en Californie. Anna Halprin, née Anne Schumann le 13 juillet 1920. Anna Halprin était une pionnière de la danse postmoderne et une chorégraphe innovante qui a transformé cet art. Au début des années 1950, elle a déménagé à San Francisco, où elle a fondé le San Francisco Dancers Workshop. Contrairement au style de danse traditionnel, le travail de Halprin mettait l'accent sur la spontanéité, les émotions humaines et les questions sociales, faisant d'elle une figure influente de la danse expérimentale. Une de ses œuvres marquantes, Parades and Chains, a suscité la controverse pour son exploration brute du corps humain. Halprin a également utilisé la danse comme un outil de guérison, travaillant avec des patients atteints de cancer et créant des ateliers thérapeutiques, ce qui a élargi le concept de la danse en tant que pratique qui affirme la vie. Elle est restée active en tant qu'enseignante et danseuse jusque tard dans sa vie, décédant à 100 ans le 24 mai 2021. Ses contributions ont laissé une empreinte indélébile sur la danse et les arts de la guérison. Gloria Stewart. Gloria Stewart, née le 4 juillet 1910 à Santa Monica, Californie, était une actrice dont la carrière a couvert à la fois l'âge d'or d'Hollywood et la fin du 20e siècle. Elle a commencé à jouer dans les années 1930, avec des rôles remarquables dans des films comme L'Homme Invisible et Gold Diggers de 1935. Cependant, elle s'est éloignée de l'écran dans les années 1940 pour se concentrer sur sa famille et d'autres activités créatives, comme la peinture. Stewart a fait un retour spectaculaire à l'âge de 87 ans, jouant la vieille Rose dans Titanic, 1997, un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars et relancé sa carrière. Son interprétation a touché les spectateurs du monde entier et elle a continué à jouer jusqu'à ses 90 ans. Gloria Stewart est décédée le 26 septembre 2010, à l'âge de 100 ans, laissant derrière elle un héritage qui a traversé des générations de cinéma. Hal Roach. Hal Roach, né le 14 janvier 1892 à Elmira, New York, était un producteur de films et de télévision légendaire, souvent surnommé le roi de la comédie. Roach a fondé son propre studio en 1914 et a rapidement lancé les carrières de nombreuses légendes de la comédie, y compris Harold Lloyd, Laurel et Hardy, ainsi que la série Our Gang. Son talent pour reconnaître les talents et créer des comédies innovantes et familiales a fait de lui une pierre angulaire des débuts d'Hollywood. Le travail de Roach dans le cinéma a évolué vers la télévision lorsqu'il a réussi à adapter bon nombre de ses comédies classiques au petit écran. Sa carrière s'est étendue sur plus de 7 décennies, faisant de lui l'un des rares à avoir fait le pont entre le cinéma muet et sonore, le noir et blanc et la couleur, et le film à la télévision. Roach a vécu jusqu'à 100 ans, décédant le 2 novembre 1992, et est reconnu comme un visionnaire de la comédie et du divertissement. Janice Page. Janice Page, née Donna Mae Jayden le 16 septembre 1922 à Tacoma, Washington, était une actrice et chanteuse célébrée pour son charisme et sa polyvalence sur scène, au cinéma et à la télévision. Elle a commencé sa carrière comme chanteuse dans les boîtes de nuit de Los Angeles, attirant rapidement l'attention de Hollywood. Elle a signé avec Warner Bros. Et a joué dans plusieurs films des années 1940, dont Hollywood Canteen et Of Human Bondage. Dans les années 1950, Page est passée à Broadway, où elle a été acclamée pour son rôle dans The Pajama Game. Elle a également connu une carrière télévisuelle réussie, apparaissant dans des émissions comme All in the Family et Trapper John, MD. Réputée pour sa personnalité pétillante et son attrait durable, Janice Page a continué à se produire à la télévision jusque dans ses années avancées. Maintenant âgée de plus d'un siècle, elle reste un témoignage vibrant de l'âge d'or d'Hollywood. Faye McKenzie. Née le 19 février 1918 à Hollywood, en Californie, Faye McKenzie a grandi dans une famille du show business, avec des parents impliqués dans l'industrie du divertissement. Elle est pratiquement née dans le monde du cinéma, débutant sa carrière en tant qu'enfant dans des films muets. Cependant, sa grande percée est arrivée dans les années 1940.
40 lorsqu'elle a joué aux côtés de Gene Autry dans une série de westerns, y compris Down Mexico Way et Sierra Sioux. Ces films ont fait d'elle un couple populaire à l'écran avec Autry et en ont fait une favorite des fans dans le genre western. En dehors des westerns, elle est également apparue dans des films notables comme Breakfast at Tiffany's et The Party, montrant sa polyvalence à la fois dans le drame et la comédie. La longue carrière de Faye à Hollywood lui a valu un statut adoré, notamment parmi les fans du cinéma de l'âge d'or. Elle est décédée le 16 avril 2019 à l'âge de 101 ans, laissant un héritage de charme et de résilience dans une carrière qui a duré presque un siècle. Dorothy Stickney. Dorothy Stickney est née le 21 juin 1896 à Dickinson, Dakota du Nord. Connue pour sa voix distinctive et son sens inné du timing comique, elle est devenue une actrice de théâtre éminente dans les années 1930 et 40. Son rôle le plus acclamé fut celui de Vinnie Day dans la pièce La vie avec père, qui devint l'une des pièces les plus jouées à Broadway et lui valut une reconnaissance générale. Stickney apparut également dans des adaptations cinématographiques, dont La maison aux 7 pignons et Maman, je me souviens, démontrant sa polyvalence. Sa carrière ultérieure comprenait de nombreux rôles d'invités à la télévision, lui permettant de continuer son art jusqu'à un âge avancé. Dorothy était appréciée pour son humour et son engagement envers ses rôles, incarnant l'esprit du théâtre même à Hollywood. Elle est décédée le 2 juin 1998, juste avant son 102e anniversaire, se souvenant affectueusement des fans du théâtre classique et du cinéma. Margia Dean. Margia Dean, née le 7 avril 1922 à Chicago, Illinois, a d'abord poursuivi une carrière dans les concours de beauté, avant de se tourner vers le cinéma. Elle a été couronnée Miss Californie, et son charme et sa charisme ont rapidement attiré l'attention de Hollywood. Dean est devenue une actrice populaire de films de série B, jouant dans de nombreux films tout au long des années 1940 et 50, y compris « Elle est trop méchante pour moi » et « J'ai abattu Billy the Kid ». Connue pour son flair dramatique et sa présence captivante à l'écran, elle s'est distinguée dans les westerns à petit budget et les drames policiers. Elle est également apparue dans des classiques cultes comme The Quatermass Experiment, montrant son talent tant dans le cinéma grand public que dans le genre. La carrière de Dean à Hollywood n'était pas sans difficulté, mais sa résilience lui a permis de se tailler une place unique dans l'histoire du cinéma. Elle est décédée le 23 juin 2023 à l'âge de 101 ans, rappelée par les fans de films de genre classique. Ellen Albertini Dow. Née le 16 novembre 1913 à Mount Carmel, en Pennsylvanie, la carrière d'actrice d'Ellen Albertini Dow a décollé plus tard dans sa vie, mais elle a laissé une empreinte durable. Elle est devenue une actrice de personnage adorée, connue pour ses rôles comiques, surtout dans ses dernières années. Son moment de gloire est venu avec The Wedding Singer, 1998, où elle a joué la grand-mère rappeuse, offrant une interprétation mémorable de Rapper's Delight. Ellen est apparue dans une multitude de films et séries télévisées populaires, notamment Dr. Patch, Les Craquantes, Seinfeld et Scrubs, mettant en avant son sens du comique et son charme unique. Son expérience en danse et en théâtre lui donnait une présence naturelle à l'écran, faisant d'elle un véritable atout dans chaque rôle. Elle est décédée le 4 mai 2015 à l'âge de 101 ans, se souvenant d'avoir apporté joie et rire au public même dans ses dernières années. Bill Butler. Né William Franklin Butler le 7 avril 1921 à Cripple Creek, Colorado, Bill Butler est devenu l'un des directeurs de la photographie les plus respectés d'Hollywood. Il est surtout connu pour son travail sur des films emblématiques tels que Les Dents de la Mer, Grease et Rocky II, où ses techniques novatrices et son sens du détail ont élevé chaque projet. La carrière de Butler a commencé avec des publicités télévisées et des documentaires, mais il est rapidement passé au long métrage, où il a eu un impact durable. Son travail sur Les Dents de la Mer, en particulier, a révolutionné la cinématographie sous-marine et a établi une nouvelle norme pour le suspense au cinéma. Il a continué à travailler jusque dans les années 2000, apportant une vision unique à chaque projet qu'il a touché. Bill Butler est décédé le 5 avril 2023 à l'âge de 101 ans, laissant derrière lui un héritage artistique cinématographique qui a influencé des générations de cinéastes. Marge Champion. Née le 2 septembre 1919 à Los Angeles, Californie, Marge Champion était une danseuse et actrice qui devint l'une des icônes de danse les plus importantes de l'âge d'or d'Hollywood. Nommée à l'origine Marjorie Celeste Belcher, elle a été formée par son père, Ernest Belcher, un éminent professeur de danse.
À seulement 14 ans, elle fut engagée par les studios Walt Disney en tant que modèle de référence en prise de vue réelle pour Blanche-Neige et les Sept Nains, posant ainsi les bases de son travail en danse. Elle a ensuite rejoint les studios MGM, où elle a joué dans des comédies musicales aux côtés de son mari de l'époque, Gower Champion. Leur alchimie de danse captivante montrée dans des films comme Showboat, Lovely to Look At et Everything I Have Is Yours solidifient son rôle de légende de la danse à Hollywood. Marge a continué sa carrière sur scène, se produisant dans des comédies musicales de Broadway, et a ensuite travaillé comme chorégraphe pour la télévision. Son influence dans la danse a perduré pendant des décennies, avec des fans admirant sa grâce et son innovation. Elle est décédée à l'âge de 101 ans le 21 octobre 2020. Jimmy Davis. Né le 11 septembre 1899 à Quitman, en Louisiane, Jimmy Davis portait plusieurs casquettes. Chanteur, auteur-compositeur, politicien et acteur. Il a acquis la célébrité dans les années 1940 avec son enregistrement de You Are My Sunshine, qui est devenue l'une des chansons country les plus durables de tous les temps. Davis a utilisé sa popularité pour se tourner vers le métier d'acteur, apparaissant dans quelques westerns comme Ridin' the Cherokee Trail et Frontier Fury. Cependant, il était également connu pour sa carrière politique, ayant été gouverneur de Louisiane de 1944 à 1948, puis de nouveau de 1960 à 1964. Connu pour son style de leadership détendu et une voix qui pouvait faire fondre les cœurs, Davis a laissé une marque dans le divertissement et le service public. Il a vécu jusqu'à 101 ans, décédant le 5 novembre 2000. Norman Lear. Né le 27 juillet 1922 à New Haven, Connecticut, Norman Lear est célébré comme l'un des scénaristes et producteurs de télévision les plus influents de l'histoire. Commençant comme scénariste de comédie dans les années 1950, Lear a continué à créer des sitcoms socialement pertinentes comme All in the Family, The Jeffersons, Maude et Good Times, transformant la télévision avec des thèmes provocateurs révolutionnaires. Ces émissions abordaient des sujets comme le racisme, la pauvreté et l'égalité des sexes avec humour, inspirant les téléspectateurs à voir ces sujets sous un nouvel angle. La carrière de Lear s'étend sur plus de 7 décennies, et il a remporté de nombreux prix, dont la Médaille nationale des arts et un Peabody. Même dans ses 100 ans, Lear reste actif, faisant des apparitions médiatiques occasionnelles et défendant les droits civiques. Désormais âgé de plus d'un siècle, il continue d'être vénéré pour ses contributions durables au divertissement et au dialogue social. Nehemiah Persoff. Nehemiah Persoff est né à Jérusalem le 2 août 1919. Lui et sa famille ont ensuite émigré aux États-Unis, où il a grandi. Il a d'abord vécu à Brooklyn, puis a grandi dans le Bronx. Il a servi dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et faisait partie de la troupe de théâtre des Forces armées, divertissant les troupes sur diverses bases. À son retour des Forces armées, il a décidé de poursuivre une carrière d'acteur. Il a été admis à l'Actors Studio à la fin des années 1940 et a commencé à y apprendre son métier. Il a commencé sa carrière d'acteur à la fin des années 1940, mais c'est dans les années 1950 que sa carrière a décollé. Il a joué le chauffeur de taxi dans la célèbre scène de Sur les quais, où Marlon Brando dit qu'il aurait pu être un champion. Pancho Wickerels. Ses rôles notables au cinéma ont été dans des films tels que Plus dur sera la chute, Le faux coupable, Celui qui doit mourir, Certains l'aiment chaud, Al Capone, L'hameçon, La plus grande histoire jamais contée, Le voyage des damnés, La dernière tentation du Christ et Jumeaux. Il a également fait quelques apparitions à la télévision dans des émissions telles que Gunsmoke et La petite maison dans la prairie. Son dernier rôle était dans la mini-série télévisée Angels in America. Il est décédé à l'âge de 102 ans le 5 avril 2022. Charles Lane. Né le 26 janvier 1905 à San Francisco, Californie, Charles Lane était l'un des acteurs de caractère les plus endurants d'Hollywood, avec plus de 300 crédits de films et de télévision. Connu pour son comportement bourru et son esprit acerbe, Lane incarnait souvent des bureaucrates irritables ou des cadres bavards dans des films comme La vie est belle, Monsieur Smith au Sénat, et Vous ne l'emporterez pas avec vous. Il a travaillé régulièrement des années 1930 jusqu'aux années 1980, faisant des apparitions dans des émissions télévisées populaires comme I Love Lucy et The Twilight Zone. Son visage reconnaissable et sa voix distinctive ont fait de lui un incontournable du cinéma américain. Charles Lane a vécu une vie incroyable, s'éteignant à l'âge de 102 ans le 9 juillet 2007. Irwin Corey.
Irwin Corey, né le 29 juillet, le 9 1914, à Brooklyn, New York, était un comique connu pour son style excentrique et son personnage en tant que plus grand spécialiste mondial. Ayant commencé comme humoriste dans les années 40, il a développé un style unique et décalé qui combinait la satire politique avec un humour absurde, ravissant le public pendant des décennies. Il était une figure incontournable des spectacles de variété et des émissions de télévision de fin de soirée, y compris le Ed Sullivan Show, et il a également joué dans des films comme Car Wash et Doc. Corey est resté politiquement franc tout au long de sa vie, faisant souvent la une des journaux pour son activisme et ses opinions exprimées sans détour. Son style comique a influencé les générations futures de comédiens qui voyaient en lui un modèle d'humour absurde et engagé socialement. Corey a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans, décédant le 6 février 2017. Patricia Morrison. Patricia Morrison, née le 19 mars 1915 à New York, était une star de Broadway et du cinéma connue pour sa voix puissante et sa présence élégante à l'écran. Elle a commencé sa carrière sur scène, gagnant rapidement en notoriété pour sa beauté et son talent. Après une série de rôles à Hollywood dans des films comme Le Chant de Bernadette et Le Moineau tombé, elle a atteint la célébrité à Broadway dans Embrasse-moi, Kate, où son rôle de Lily Vanessy est devenu emblématique. Tout au long de sa carrière, elle a captivé le public avec ses performances théâtrales et sa magnifique voix de mezzo-soprano. Morrison a continué à se produire dans ses 90 ans, conservant sa voix et sa grâce jusqu'à ses dernières années. Elle est décédée à l'âge de 103 ans le 20 mai 2018, se souvenant d'elle comme l'une des étoiles durables de Broadway. Kirk Douglas. Kirk Douglas, né Isur Danielowicz le 9 décembre 1916 à Amsterdam, New York, a surgi de débuts modestes pour devenir l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood. Il était connu pour son personnage de dur à cuire et sa présence intense à l'écran. Après avoir servi dans la marine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Douglas s'est lancé dans la comédie, se faisant rapidement un nom avec des premiers rôles dans des films comme L'étrange amour de Martha Ivers. Dans les années 1950, il était devenu une grande star, surtout connu pour ses rôles dans Le Gouffre aux Chimères, 20 000 lieues sous les mers et Spartacus, où il s'est distingué en s'opposant à la liste noire d'Hollywood en engageant l'écrivain interdit, Dalton Trumbo. Douglas a reçu 3 nominations aux Oscars et un Oscar d'honneur pour ses contributions à l'industrie. En tant que patriarche de la famille Douglas, il a également guidé son fils, Michael Douglas, dans le monde de l'acting. Kirk Douglas est décédé le 5 février 2020 à l'âge de 103 ans, laissant un héritage en tant que l'un des derniers géants de l'âge d'or d'Hollywood. Marsha Hunt. Marsha Hunt, née le 17 octobre 1917 à Chicago, Illinois, était une actrice et humanitaire bien aimée, connue pour sa grâce et son talent. Elle a commencé sa carrière cinématographique à la fin des années 1930, devenant rapidement une vedette dans des films comme Orgueil et Préjugés et The Human Comedy. Cependant, la carrière prometteuse de Hunt a été perturbée au début des années 1950 lorsqu'elle a été mise sur la liste noire pour son activisme et ses liens avec des causes de gauche. Sans se décourager, elle s'est concentrée sur le théâtre, la télévision et le travail humanitaire, devenant une défenseuse de longue date des droits civiques et de la sensibilisation à la faim dans le monde. Hunt est revenue à l'écran plus tard dans sa vie, prenant occasionnellement des rôles au cinéma et à la télévision, tout en restant dévouée à son activisme. Marsha Hunt est décédée à l'âge de 104 ans le 7 septembre 2022, rappelée comme une star avec à la fois de la beauté et des principes inébranlables. Mary Carlisle. Mary Carlisle, née Gwendoline Witter le 3 février 1914 à Boston, Massachusetts, est devenue l'une des actrices typiques de Hollywood des années 1930. Avec sa beauté délicate et son charme, elle est apparue dans près de 70 films, jouant souvent le rôle de la fille d'à côté dans des comédies musicales et des romances. Elle a joué aux côtés de Bing Crosby dans 3 films, dont College Humor et Double or Nothing, consolidant sa popularité parmi les fans. Bien qu'elle ait pris sa retraite du métier d'actrice au début des années 40, elle est restée une figure aimée dans les cercles hollywoodiens. Carlisle a passé ses dernières années dans la vie privée, ne faisant que quelques apparitions publiques. Elle est décédée à l'âge de 104 ans le 1er août 2018, laissant derrière elle de tendres souvenirs de l'âge d'or d'Hollywood avec ses comédies musicales et ses romances légères. Audrey Munson. Audrey Munson, née le 8 juin 1891 à Rochester, New York, était la première supermodèle d'Amérique et une pionnière dans le monde du cinéma.
Connue sous le nom de Miss Manhattan, Munson était une muse pour les sculpteurs et peintres, devenant l'un des modèles d'art les plus célèbres, des modèles du début du XXe siècle. Sa beauté a inspiré des dizaines de sculptures et statues à travers les États-Unis, y compris des œuvres importantes à New York. En 1915, elle est passée au cinéma, jouant dans Inspiration, le premier film américain non pornographique à présenter de la nudité, ouvrant la voie à l'expression artistique au cinéma. Malgré sa célébrité précoce, la vie de Munson a pris une tournure tragique. Elle a passé ses dernières années dans un établissement psychiatrique, largement oublié du public. Elle est décédée à l'âge de 104 ans le 20 février 1996, avec son héritage immortalisé dans des statues et l'histoire du cinéma muet. Connie Sawyer. Connie Sawyer, née Rosie Cohen le 27 novembre 1912 à Pueblo, Colorado, était la plus vieille actrice en activité d'Hollywood, avec une carrière de plus de 85 ans. Elle a commencé sa carrière dans le vaudeville et est progressivement passée au cinéma et à la télévision, apparaissant dans plus de 140 rôles de films et de télévision. Connue pour son esprit vif et son sens du timing comique, Sawyer est devenue une figure incontournable dans des films comme La Route de l'Ouest, Quand Harry rencontre Sally et Dumb et Dumber. Elle a également fait de nombreuses apparitions à la télévision, dans des émissions telles que The Mary Tyler Moore Show, Seinfeld et How I Met Your Mother. Sa carrière dans le divertissement, couplée à sa longévité, a fait d'elle une figure adorée à Hollywood. Connie Sawyer est décédée le 21 janvier 2018 à l'âge remarquable de 105 ans, rappelée pour son dévouement à faire rire les gens. Mary Ellis. Mary Ellis, née le 15 juin 1897 à New York, était une actrice et chanteuse d'opéra renommée, avec une carrière qui s'étendait des deux côtés de l'Atlantique. Commençant sa carrière dans le cinéma muet, Ellis a découvert sa véritable passion pour la musique, passant à l'opéra dans les années 1920. Elle a acquis la célébrité avec le Metropolitan Opera et a ensuite déménagé à Londres, où elle est devenue une vedette sur la scène du West End. Connue pour ses rôles dans des opérettes comme Les Gondoliers et Rosemary, la voix expressive et la présence dramatique d'Ellis ont captivé le public. Elle a continué à se produire sur scène et dans des films occasionnels, devenant une figure chérie du théâtre britannique. Mary Ellis a vécu jusqu'à l'âge de 105 ans, décédant le 30 janvier 2003 avec son nom gravé dans l'histoire de l'opéra et du théâtre musical. Norman Lloyd. Norman Lloyd, né le 8 novembre 1914, à Jersey City, New Jersey, Norman Lloyd était un acteur, producteur et réalisateur dont la carrière s'est étendue sur 8 décennies impressionnantes. Son entrée dans le métier d'acteur a commencé tôt. La passion de sa mère pour le théâtre a éveillé son amour pour les arts. Lloyd a commencé dans des productions théâtrales et est rapidement devenu un membre clé du Mercury Theatre d'Orson Welles. Sa carrière cinématographique a décollé avec son rôle de méchant Frank Fry dans Saboteur d'Alfred Hitchcock, un rôle qui a défini son imposante présence à l'écran. Lloyd a continué à travailler en étroite collaboration avec Hitchcock, à la fois en tant qu'acteur et producteur sur Alfred Hitchcock Presents. Ses crédits cinématographiques impressionnants incluent Spellbound, Limelight, Dead Poets Society et In Her Shoes, tandis que ses apparitions télévisées allaient de Saint Elsewhere à Modern Family. Sa polyvalence, associée à sa passion durable pour le jeu, l'a maintenu actif bien au-delà de ses 100 ans. Lloyd est décédé le 11 mai 2021, à l'âge de 106 ans, laissant derrière lui un héritage extraordinaire dans la télévision et le cinéma. Doris Eaton Travis. Doris Eaton Travis, née le 14 mars 1904 à Norfolk, Virginie, était la dernière Ziegfeld Girl survivante et un véritable symbole de l'âge d'or de Broadway. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 14 ans en tant que membre des célèbres Ziegfeld Follies, captivant le public par sa beauté et son talent. Eaton est apparue à Broadway dans des films muets, et plus tard dans des films parlants, devenant l'une des artistes les plus polyvalentes de son époque. Sa carrière s'est interrompue dans les années 1930, mais elle est ensuite revenue sur scène et a même obtenu un diplôme universitaire dans ses années 70. Elle est restée connectée aux arts, faisant des apparitions en tant qu'invitée lors d'événements Ziegfeld et partageant ses souvenirs de l'époque glamour. Eaton était également philanthrope et une figure célébrée de l'histoire du théâtre jusqu'à sa mort, le 11 mai 2010, à l'âge remarquable de 106 ans. Julia Gibson.
Née le 6 septembre 1913 à Lewiston, dans l'Idaho, Judy Gibson était une chanteuse et actrice surtout connue pour son travail dans les années 1940. Elle a d'abord poursuivi une carrière de chant, se produisant dans des clubs et à la radio, ce qui l'a conduite à Hollywood. Elle est apparue dans des films comme The Feminine Touch, Bowery Buckaroos et Are You With It, souvent choisie pour jouer la fille d'à côté, charmante et drôle. Son travail s'est étendu au doublage de voix et elle a ensuite pris des rôles à la radio et à la télévision, prouvant sa polyvalence dans divers médias. Bien que sa carrière à Hollywood ait été relativement brève, Gibson est restée active dans l'industrie pendant de nombreuses années. Elle a vécu une longue vie bien remplie, et à son décès le 2 octobre 2019, à l'âge de 106 ans, elle a été rappelée comme l'une des dernières stars de l'âge d'or d'Hollywood. George Abbott. George Abbott, né le 25 juin 1887 à Forestville, New York, était un dramaturge, metteur en scène et producteur légendaire, dont le travail à Broadway s'est étendu sur plus de 80 ans. Connu sous le nom de Monsieur Broadway, l'influence d'Abbott sur le théâtre américain est incommensurable. Il a commencé sa carrière comme acteur, mais s'est rapidement tourné vers l'écriture et la mise en scène, créant des spectacles emblématiques comme The Boys from Syracuse, Pal Joey, On the Town, Damn Yankees et A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Sa direction acérée, son récit innovant et son œil pour le talent ont transformé Broadway, inspirant des générations de théâtre professionnels. Abbott a continué à travailler bien dans ces dernières années et a participé activement à la reprise de ses propres productions dans ses 90 ans. Il est décédé le 31 janvier 1995, à l'âge de 107 ans.